Alors, bonsoir les amis. Alors, c'est une grande première pour moi sur YouTube, qui plus est en live. Donc, n'hésitez pas à me dire si tout fonctionne bien. Je vois que j'ai un chat qui s'affiche sur mon écran, donc ça, c'est juste parfait. Je vais pouvoir lire vos réactions en direct. Donc n'hésitez pas à me dire si le son est OK, si tout fonctionne bien. Merci Chantal, oui super, c'est parfait. Je vais vous laisser le temps d'arriver, de vous connecter. On est dimanche soir, il est 19h30. Chacun a ses petites affaires. Tout est OK. Merci Lali, au top. Je vois que les lumières sont connectées. Impeccable, merci Sophie, c'est super. Donc vous me voyez bien, vous m'entendez bien. La technique est au point. Je vais laisser à chacun, chacune le temps de se connecter. Et on est là donc pour le live d'ouverture du Marathon des Lumières. Alors, je ne sais pas du tout. Salut Carole! Je ne sais pas du tout si je dois enregistrer en amont ou si ça se fait tout seul. Donc, si quelqu'un est au courant par ici, n'hésitez pas à me le dire. Bonsoir Johan, merci. Je suis trop contente d'être là avec vous ce soir, même si je vous cache pas que je suis un peu stressée parce que je connais pas du tout l'interface. Et même si je sais que tout le monde me dit toujours que j'ai l'air très à l'aise, mais c'est pas vrai. Je suis pas toujours très à l'aise quand je dois m'exprimer comme ça en public, mais c'est pour une belle cause lumineuse puisque c'est ce soir en tant que présidente de l'association nouvellement créée, la Fabrique des Lumières, que je vais m'adresser à vous pour inaugurer l'ouverture de ce marathon des Lumières durant lequel, pendant une semaine, vont intervenir des personnes toutes plus lumineuses les unes que les autres. Et donc, ce live va me permettre de vous présenter l'association La Fabrique des Lumières, les Lumières qui composent pour le moment l'association. Et on a hâte que d'autres nous rejoignent, évidemment. Peut-être que ce soir, certaines personnes présentes auront envie de se joindre à nous. Sous ce pseudo, les lumières arrivent petit à petit, c'est top. C'est Nico. Super. J'avais pas vu le début de ton message, Nico. Bah, bienvenue à tous, hein. N'hésitez pas à nous mettre un petit mot pour nous dire, bah voilà, comme ça, qui vous êtes, d'où vous nous écrivez, parce que l'idée aussi de la fabrique, c'est vraiment de rayonner de toutes parts. Et d'ailleurs, je suis un peu seule dans le Gers, puisque toutes les lumières de la fabrique sont à droite et à gauche, un peu partout en France. Donc, si des lumières se cachent dans la campagne gersoise, elles sont invitées à se joindre à nous. Bonjour, bienvenue, n'hésitez pas à vous présenter, ça fait toujours plaisir. Vous êtes déjà 30 connectés. C'est vraiment une joie de vous recevoir ce soir pour ce live d'ouverture du Marathon des Lumières. Donc bienvenue, bienvenue sur la chaîne tout nouvellement créée, donc cette chaîne YouTube. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Ça fait toujours plaisir de soutenir des initiatives qui sont gratuites et qui prennent du temps. Là, c'est un peu le deal cette année 2026, là, avec tout ce qui arrive avec la Fabrique des Lumières sous le format associatif. Bienvenue, merci. C'est trop chouette. Alors, j'attends un petit peu que les gens se connectent. Et puis, je vais vous raconter ce qu'on fait là tous ensemble. Alors moi, je suis Lucille, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore. J'ai un parcours très atypique et je vais faire très bref ce soir parce que l'idée, c'est pas de vous raconter ma vie, mais plutôt comment je suis arrivée ici face à vous.
Et pourquoi la Fabrique des Lumières? Donc, j'ai eu une enfance où j'étais plutôt très, très sensible et connectée, puis je me suis coupée, comme beaucoup d'enfants des années 80-90, par protection, pour finalement reconnecter bien plus tard, vers une trentaine d'années, suite à la perte d'une amie très chère. Et donc, j'ai connecté avec toute une dimension finalement assez spirituelle, puisque c'est là où je me suis retrouvée. Et, euh, et puis, j'ai travaillé pendant de nombreuses années en tant que thérapeute avec le milieu allopathique, médical, duquel je me suis également coupée pendant la période Covid et confinement et compagnie, où il y avait beaucoup d'inepties. Alors, non pas coupée des personnes avec lesquelles je travaillais, qui étaient pleines de bon sens et des personnes très lumineuses, mais tout simplement les, on va dire, enfin, tout ce qu'imposait le milieu institutionnel, en fait, qui était aberrant et, et en fait, ça créait beaucoup de scissions donc, et d'impossibilités. Donc, je me suis un peu fondue dans un milieu plutôt spirituel, derrière une casquette ou un chapeau, dirons-nous, de sorcière, dans la cartomancie, etc. Et puis, comme je prône la liberté, la souveraineté, euh, eh bien, le milieu spirituel, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui finalement étaient un peu asservies par ce milieu-là, parce qu'elles attendent souvent les réponses de l'extérieur, les réponses euh, qui sont finalement à trouver à l'intérieur. Et donc, c'est aussi un milieu que je tente à quitter, ou en tout cas à communiquer différemment aujourd'hui par le biais justement d'événements qui rassemblent, qui réunissent. Et puis l'idée donc qui a émergé de la Fabrique des Lumières est venue il y a quelques années de cela, lors d'une méditation. Vous savez que quand on médite, on peut voir des choses. Et donc moi j'ai vu comme plein de petites lumières qui s'élèvent comme ça de la terre et qui se connectent les unes aux autres et qui font comme un tissu lumineux. Et outre le fait de trouver cela très beau, j'y ai vu vraiment quelque chose comme contribuer à l'élévation de la lumière. Et, euh, et une autre vision qui était celle comme une grande arche, comme l'arche de Noé, mais qui cette fois ne réunissait pas toutes les dernières espèces de la Terre, mais plein de personnes qui œuvrent dans le même sens et qui contribuent ensemble. Et donc, euh, eh bien, comme ça, c'est resté dans mon esprit, ces visions-là, et ça m'a porté pendant toutes ces années de pouvoir contribuer à un monde plus lumineux, sachant que depuis toute petite, je crois que j'ai cette fibre-là de danser sous la pluie, de faire rire au milieu du chaos. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, j'ai ma place au milieu de ce monde un peu chaotique. Je suis aussi maman de 4 enfants, de 4 filles. Donc, j'aspire à un monde meilleur et plus lumineux. Et voilà aussi l'essence de mes projets, de ce qui m'anime. Et, euh, et en tant qu'hypersensible, et on va éviter toutes les casquettes, puisque pour moi, on est tous hyper sensibles. C'est soit on s'en coupe, soit on reste connecté à cette sensibilité. Cette hypersensibilité, elle passe par les sens que l'on incarne sur Terre. C'est ce qui nous rend humains, finalement, les 5 sens. Et je pense vraiment que en reconnectant à ces 5 sens à travers des expériences sensorielles, eh bien, ça nous permet aussi de nous éveiller à un sixième sens qui n'est autre que notre intuition, notre petit doigt qui m'a dit, et de pouvoir avoir notre propre guidance intérieure et ne plus aller chercher sans cesse les réponses à l'extérieur. Donc, l'essence de la fabrique, c'est ça aussi. D'ailleurs, les valeurs que porte la fabrique sont la liberté, la souveraineté et l'adelphité. Alors, l'adelphité, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est le mix parfait entre la fraternité et la sororité, puisque il n'y a pas de distinction pour moi, c'est tout aussi important. Et le masculin-féminin vit en chacun de nous, et non pas qu'on soit homme ou femme, peu importe. Et donc, c'était important pour moi de remettre aussi le féminin et ne pas parler que de fraternité. Donc voilà pour les valeurs de la fabrique. Et donc,
Ce soir, j'inaugure le départ du Marathon des Lumières. Qu'est-ce que le Marathon des Lumières? C'est une semaine pendant laquelle vous aurez accès chaque soir par le biais d'un lien pour vous connecter à Google Meet. Je pense que tout le monde connaît, c'est un peu l'alternative à Zoom. Google Meet vous permet d'arriver dans une salle d'attente et un intervenant ou une intervenante vous ouvrira l'accès à son atelier. Et donc, il y aura un atelier chaque soir, entièrement gratuit, de demain soir 19h30 jusqu'à vendredi soir 19h30. Il dure environ trois quarts d'heure, une heure, et vous aurez accès à des ateliers de très grande qualité qui vous permettront justement de vous connecter à vos sens, de vous connecter à votre corps, à votre intuition, à votre guidance. Donc on débutera demain avec Carole Morel pour un atelier d'art-thérapie autour de la profession, autour de vos projets professionnels. Si vous êtes en recherche d'une image à donner à votre fibre professionnelle, eh bien, elle saura vous aiguiller par le biais de l'art. Et donc, prévoyez vos palettes, vos feuilles, vos crayons. Et c'est un atelier vraiment très ludique, très sympathique, mais aussi très professionnel et qui est vraiment très aidant. J'ai eu la chance de le tester pour vous en avant-première et franchement, c'est vraiment top. Donc, n'hésitez pas. Vous pourrez trouver le lien pour vous connecter sur le site web, donc lucile-du6 leroy.fr. En haut, vous avez un bandeau. Vous aurez juste à cliquer pour vous connecter et rentrer dans la salle. Et vous l'aurez aussi sur la story du compte Instagram de la Fabrique des Lumières. Et donc, euh, ah oui, je vois que vous posez des questions en même temps. C'est qui est de Beaumont-de-Lomagne? Alors, je ne sais pas qui pose la question. Je vous répondrai tout à l'heure, du coup. N'hésitez pas à mettre de côté si vous avez des petites questions. Bonsoir Laurent, merci d'être là, ça me fait plaisir. Donc Laurent, autour du four, qui s'est connecté, qui sera là au Festival des Lumières dont je vous parlerai tout à l'heure. Donc demain, Carole. Mardi, vous aurez un atelier d'écriture automatique, d'écriture intuitive avec Nicolas pour tester cette technique qu'il a utilisée pour notamment écrire son tout premier livre, Ce que les guides ont à nous apprendre sur l'après 2020. C'est comme ça d'ailleurs que je l'ai connu pendant la période des confinements. Et donc, c'est un atelier qui va vous permettre justement de vous connecter à cette guidance précieuse. Et mercredi, vous aurez un atelier de pranayama avec Lali, qui est professeure de yoga. Le pranayama est une pratique indienne sacrée qu'elle va vous délivrer. Donc, prévoyez un espace de détente où vous soyez bien tranquille. Prévoyez 3 coussins et laissez-vous porter par sa douce voix. Et c'est juste très précieux ce qu'elle vous transmet. Jeudi soir, Chantal vous parlera par le biais d'un échange avec moi de son bel outil de développement personnel et spirituel qui est un oracle, les 4 voies vers soi pour une meilleure connaissance de soi. C'est un outil que j'ai beaucoup utilisé depuis qu'on s'est rencontré avec Chantal et qui est vraiment très puissant. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour ce jeudi soir. Et enfin, vendredi soir, nous serons ensemble avec Sophie pour une interview sur son chemin de vie, sur la sensibilité, sur les sens, sur l'actualité. Et puis, il y aura un échange avec vous de questions-réponses. Donc, donc voilà, voilà pour ce beau marathon. Et au milieu de tout cela, il y aura aussi l'intervention des interventions de moi-même au fil de la semaine sur Instagram. Je relayerai les informations, je vous rappellerai tout ce qu'il y aura de euh, chaque jour, chaque soir, etc. Et donc, en ligne de mire, nous avons le Festival des Lumières qui aura lieu les 20 et 21 juin prochains, donc à l'éco-village Argumbat. On a donc Chantal qui anime l'atelier de jeudi soir, qui a créé cet éco-village et ce sera un moment festif
Nous avons, Cécile Maïchak qui a accepté d'être marraine de ce beau projet et donc c'est avec un grand honneur que, nous aurons aussi, sa présence sur ce festival. Nous aurons également Johanna Adenin qui est à l'initiative du mouvement Arche, qui est un mouvement, citoyen pour trouver des alternatives à ce qui existe aujourd'hui sur le plan politique, sur le plan sociétal. Donc il y a des alternatives notamment pour l'éducation, pour nos enfants, sur l'organisation au niveau de la société. Il y aura des intervenants. Elle animera une conférence. Il y aura aussi la présence de Kyria, la table de Gaïa sur les réseaux sociaux, qui est une paysanne qui est très engagée pour la souveraineté alimentaire, qui interviendra elle aussi. Et donc, non, pas de politique. Ben non, justement, nous sommes effectivement pour la liberté, la souveraineté, et c'est justement pour trouver des alternatives. Bonsoir, bonsoir à tous, merci d'être là. Et, et donc, il y aura beaucoup d'intervenants. L'idée du Festival des Lumières, c'est vraiment de se réunir autour d'un événement festif, donc notamment pour semer des graines comme celle dont je vous parlais à l'instant, mais aussi pour retrouver des artisans, pour retrouver des artistes. Il y aura aussi Sarah Jane Ifra, qui est chanteuse très engagée. Il y aura aussi Docteur à l'Ouest, qui est un humoriste. Ils se partageront la scène du samedi soir et très prochainement, vous pourrez retrouver en ligne la billetterie pour acheter vos billets et être présent sur cet événement. Ce sera donc du vendredi soir, donc la veille, jusqu'à la possibilité de repartir le lundi matin, donc du 19 au soir au 22 matin. Et donc à Beaumont-de-Lomagne, à l'éco-village Argumbat. Alors, bon, je vois que il y a des personnes qui ont interagi. Hop là. Alors, donc maintenant, je vous ai partagé l'essence de la Fabrique des Lumières, le Marathon des Lumières qui va donc, qui démarre ce soir, dont les ateliers vont démarrer demain soir. Donc, je vous le rappelle, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, de 19h30 à 20h30, sur le lien Google Meet que vous pourrez retrouver. Dans la description du replay de ce live, vous retrouverez le lien aussi et toutes les informations. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez quoi que ce soit, vous pouvez me contacter directement. Vous retrouverez la fabrique sur le compte Instagram La Fabrique des Lumières. C'est tout attaché, c'est tout simple. Et vous retrouverez également les informations sur le site web lucile-du6 leroy.fr. Voilà. Alors, j'ai des questions. Certaines plus sérieuses que d'autres, manifestement. Je pense qu'il y a des gens qui sont là, pas forcément pour les bonnes choses. Bon, comme je vous le disais, c'est la première fois ici, moi, sur YouTube. Donc, je pense qu'il y a moyen de réguler tout ça pour les prochains lives. Parce que je ne suis pas là pour parler de ma vie privée, loin de là. Mais si vous avez des questions intéressantes, je suis preneuse. Sinon, bah, évidemment, je vous remercie à tous et toutes d'avoir été présents, présentes. Si vous voulez échanger, eh bien, c'est avec grand plaisir. Et surtout, ne loupez pas nos rendez-vous de la fabrique, donc dès demain soir, 19h30, sur le lien Google Meet, avec Carole. Et donc, chaque soir, je viendrai vous présenter en quelques minutes les intervenants. Voilà! Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous remercie à tous et je vous dis à très bientôt.